Je vais vous montrer comment installer une véritable bannière de cookies conforme RGPD dans cette vidéo. Je vais vous montrer un outil qui est simple d'utilisation, qui a une version gratuite qui est déjà très intéressante pour débuter et même pour des moyens sites. Et puis beaucoup de possibilités de personnalisation, vous allez voir. On se lance, mais juste avant, pensez à vous abonner à cette chaîne WordPress si ce n'est pas déjà fait. C'est une chaîne consacrée à 100% à WordPress avec plein de tutoriels, plein de formations, plein de vidéos comme celle-ci, beaucoup d'autres. Vous pourrez aller jeter un œil après vous être abonné à cette chaîne et après avoir regardé cette vidéo à toutes les autres vidéos. Il y en a beaucoup. Ça fait plusieurs années que je fais ça et c'est la meilleure chaîne de contenu WordPress que vous pouvez trouver en français. Donc abonnez-vous, vous êtes obligé de vous abonner. Nous voilà donc dans le service que je vais vous montrer qui s'appelle Cookie Yes. Donc ici, petit aperçu de ce à quoi ça ressemble, notamment au niveau du consentement, si vous voulez avoir une idée de, en moyenne, les gens, combien acceptent, combien refusent les bannières de cookies. Moi, j'ai remarqué une tendance à travers mes sites. Souvent, c'est un peu 70-30. 70 de gens qui acceptent et 30% de gens qui refusent. Donc là, vous voyez que sur mon site, à moi, c'est 65-35. Et là, si je bascule sur un autre site, juste ici, on a du 66-34. Et puis sur un autre plus petit site, j'ai un 70-30 véritablement. Donc voilà, on est toujours à peu près dans ces eaux-là. Donc vous aurez vous aussi une visibilité du coup sur le taux d'acceptation ou de refus de vos cookies, ainsi que plein d'autres informations par rapport à tout ça. Mais du coup, je vais vous accompagner dans l'installation de Cookie Yes. Alors, depuis mon menu déroulant juste en haut, je vais pouvoir cliquer sur Nouveau site juste ici. Et vous allez remarquer que du coup, là, quand je clique sur Free, je ne peux pas cliquer sur Free parce qu'il me dit que j'ai le droit qu'à un seul site par plan gratuit. Or, moi, j'ai une petite astuce qui va vous permettre de contourner ça et qui va vous permettre d'avoir autant de sites que vous voulez sur un plan gratuit à partir du moment où vous ne dépassez pas les plafonds qui sont mis par site, vraiment. Donc là, c'est pas grave si ça marche pas ici. Je vous propose de partir directement depuis votre site WordPress pour avancer dans ce tutoriel. Donc vous faites une recherche Cookie Yes, comme ceci. N'oubliez pas le E, sinon il ne trouvera pas. Et ensuite, vous allez pouvoir installer l'extension et l'activer immédiatement. Vous pouvez installer ce système de bannière de cookies uniquement via un petit bout de code, pas forcément via l'extension. Mais du coup, on va passer par l'extension pour le petit hack dont je vous ai parlé juste avant, qui vous permet de ne pas payer pour autant de sites que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez retirer l'extension dans un second temps et juste récupérer le petit bout de code pour installer votre bannière de cookies. Je vous montrerai juste après où est-ce que ça se trouve. On active Cookie Yes. On va avoir ensuite un nouveau menu juste ici, Cookie Yes. Et on va pouvoir à partir de là activer la bannière de cookies. Pour pouvoir l'activer et qu'elle fonctionne tout de suite, il faut connecter à la web app. Donc ça veut dire avoir vraiment un compte sur Cookie Yes, un compte gratuit encore une fois. Vous cliquez juste ici, Connect to Web App. On part évidemment sur le plan Free juste ici et on va cliquer sur Connect for Free. Il se trouve que moi, je suis déjà connecté à Cookie Yes. Vous aurez sûrement un flow un peu différent parce que j'imagine qu'il va vous demander de vous inscrire tout simplement, de créer un compte gratuit. Donc, vous créez un compte gratuit sur Cookie Yes et ensuite, vous pourrez connecter votre compte à Cookie Yes sur votre site. Donc, moi, je vais cliquer sur Connecter ce site. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc là, je peux rafraîchir ici, je vais avoir plus d'infos ici. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout ce qui se passe dans l'extension. J'y passe vraiment très peu de temps, même aucun temps, puisque je passe uniquement du temps dans la web app directement. Donc là, si on se rend dans Cookie Yes juste ici, mon site est désormais bel et bien disponible, il est juste en bas, là je le sélectionne et on va pouvoir regarder ensemble tous les réglages de Cookie Yes. Déjà, si on se rend sur notre site, on peut constater que la bannière de cookies est déjà en place, c'est en anglais. Je vais vous montrer comment mettre ça en français dans un instant, c'est pas à vous de faire le travail, la traduction, tout a déjà été fait pour vous. Mais on a une bannière de cookies qui fonctionne. Alors mettons-la tout de suite en français, comme ça on peut regarder ensuite un peu le fonctionnement. Donc vous êtes sur le bon site, assurez-vous d'être sur le bon site si vous en avez plusieurs. Ensuite on se rend dans les langues juste ici, language. Là on va pouvoir cliquer sur ajouter une nouvelle langue, add language, et puis on va faire une recherche pour français, French juste ici. Je clique sur ajouter et ici on va pouvoir spécifier dans les trois petits points Set as default, donc on veut que ce soit notre langue par défaut, le français. Et maintenant, si j'actualise sur mon site, je vais avoir une bannière en français. Nous respectons votre vie privée, nous utilisons des cookies, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez tout accepter, tout rejeter et cliquer sur personnaliser pour spécifier les différentes catégories de cookies, celles que vous voulez accepter, celles que vous préférez refuser. Si je clique sur personnaliser, vous voyez que tout ça a été également traduit en français. Ça fonctionne. Donc ensuite, vous pouvez dérouler les différentes catégories et regarder ce qui s'y trouve. En l'occurrence, là, c'est un site vide, démo. Il n'y a aucun cookies pour la performance, analytique, publicité. Tout est dans soit fonctionnel, soit nécessaire. En l'occurrence ici, tout est dans nécessaire. Les cookies qui sont nécessaires, ça veut dire qu'ils sont vitaux et on ne peut pas les refuser. Ils sont forcément là. Donc vous avez les différentes catégories là. Et ensuite, vous pouvez accepter tout rejeter à nouveau et puis simplement là enregistrer mes préférences. Voilà, donc moi je vais fermer juste ici. Et puis maintenant, on se retrouve à nouveau dans Cookie Yes.
et on va regarder l'ensemble des réglages qu'on peut trouver dans CookieS. Déjà, regardez la gestion un peu des cookies avant d'avoir la personnalisation de style, de ce qui est écrit, etc. Donc, ici, on a le Cookie Manager. Ça va vous permettre de lancer un scan des cookies qu'il y a sur votre site. Scan qui a déjà été lancé par défaut quand vous avez installé l'app, évidemment. Mais du coup, si jamais vous voulez relancer un scan, sachez que les scans, ils peuvent être automatiques et programmés uniquement en version payante. Mais sinon, en version gratuite, vous pouvez juste venir ici et cliquer sur Scan Now. Ça va lancer un nouveau scan pour chercher tous les cookies qu'il y a sur votre site. Cookies qui seront ensuite listés juste dessous, dans Cookie List. Ici, vous pouvez regarder pour chacune des langues juste ici, les cookies qui sont nécessaires, fonctionnels, analytiques, performance, publicité et également des cookies qui sont éventuellement non rangés. Vous aurez un dernier menu juste en bas avec les cookies qui sont où CookieS ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas s'il doit les mettre dans fonctionnel, analytique, etc. Donc c'est à vous d'aller dans ces cookies-là non triés et de chercher où les mettre, de regarder où les mettre en fonction de ce que c'est. Donc là, par exemple, si je vais dans nécessaire, on voit qu'il y a deux cookies, les cookies qui sont nécessaires juste ici. On ne sait pas toujours à quoi ils servent, des fois ils ont des noms bizarres, etc. Quand ils sont déjà rangés, bon, il n'y a pas de souci. Mais là, vous voyez, par exemple, le cookie ici, c'est le cookie par rapport à CookieS. Et donc, je peux cliquer sur trois petits points Edit Cookie pour modifier des choses, modifier le nom, la durée, etc. Là, il ne nous laisse pas le faire parce que c'est lui-même, il sait qu'il n'y a pas à le modifier, donc voilà. Mais vous pouvez le faire sur les autres cookies. Et puis, il va le changer de catégorie également. Nécessaire, fonctionnel, analytique, performance pub. Et vous avez ici la description, qu'est-ce que ça fait. Cancel, vous avez la même chose juste dessous. Je peux également modifier l'autre cookie juste ici, qui est un cookie de base aussi que vous ne pouvez pas trop modifier. Sachez que vous pouvez ajouter des cookies à la main. Si jamais il y en a qui ne sont pas trouvés ou vous avez besoin d'en ajouter un à la main, vous pouvez toujours le faire. Vous avez juste à cliquer ici sur Add Cookie. Et ensuite, vous spécifiez cookie ID, domaine, la durée, etc. Vraiment, par défaut, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste lancer un scan de votre site. Tous les cookies vont être retrouvés et récupérés et ils vont être automatiquement rangés dans les bonnes catégories. Si jamais ils ne sont pas rangés, ils seront dans la catégorie non rangée en bas et vous aurez juste à aller les chercher et à les mettre dans les bonnes catégories, les catégories appropriées. Si c'est des cookies en rapport avec la publicité, vous les mettez dans publicité, ainsi de suite. Une fois qu'un cookie a été changé de catégorie, c'est là où la personne peut refuser certaines catégories. Vous voyez que là, il y a juste les catégories, mais elles sont vides, donc il ne se passe pas grand-chose. Je peux vous montrer juste un petit exemple. Je vais en prendre un rapidement et puis je vais faire Edit Cookie et je vais le changer de catégorie juste pour que vous voyez. On va dire que celui-là c'est en rapport avec de la pub. Sauvegarder, Publish Change et on va retourner sur mon site. Voilà, donc là j'actualise et on va retourner sur notre tableau avec les cookies juste ici. Et là, regardez, vous voyez qu'il y a bel et bien une coche qui nous permet d'accepter ou de refuser les cookies en rapport avec la publicité juste ici. Tout ça, c'est une partie obligatoire dans le RGPD. Et donc là, c'est possible parce qu'il y a bel et bien un cookies dedans, sinon les autres sont vides, c'est pour ça qu'on ne peut rien faire du tout. On retrouve notre cookie juste ici. Hop, je retourne dessus et je le remets dans la bonne catégorie. C'était un cookies qui était nécessaire. Petit point par rapport aux cookies. Vous allez constater que certains cookies ne sont pas toujours rangés dans nécessaire, ils peuvent être rangés des fois dans fonctionnel ou d'autres choses et ça va un peu casser votre site. C'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir un player vidéo, Vimeo pour ne pas le citer, ou d'autres outils qui sont nécessaires au fonctionnement normal de votre site pour pouvoir lire une vidéo normalement sur votre site, etc. Et où les choses ne fonctionnent pas si la personne n'a pas accepté les cookies sur votre site. Des fois, il y a des gens qui n'acceptent jamais les cookies, qui laissent le bandeau ou qui le ferment, qui s'en occupent pas du tout. Et ça empêche le bon fonctionnement de certaines choses sur votre site, même quand il s'agit juste d'une lecture vidéo. C'est pas nouveau, toutes ces histoires de cookies, c'est évidemment un petit peu embêtant et donc c'est à vous de faire un arbitrage sur ce que vous décidez de faire par rapport à ça. Vous comprenez que les cookies qui sont nécessaires ne sont jamais bloqués parce qu'ils sont normalement nécessaires vitaux. Vous n'êtes pas supposé mettre des cookies qui ne sont pas nécessaires et vitaux dans la catégorie nécessaire. Mais en tout cas, à partir du moment où vous mettez un cookie dans la catégorie nécessaire, il est automatiquement accepté et dans ce cas, votre site fonctionne normalement et il n'y a pas de problème. Donc voilà, gardez ça à l'esprit et ensuite, c'est un arbitrage vous à faire de votre côté. Vous savez ce que vous êtes supposé faire ou ne pas faire. Donc voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. Ensuite, on va se rendre dans la partie cookie banner et c'est ici qu'on aura toutes les possibilités de personnalisation par rapport à la bannière. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont réservées à la version pro. On se rend directement dans la partie layout. Et puis ici, on peut passer d'une boîte comme ceci à une bannière. Donc si vous préférez une bannière, c'est possible. Elle peut être en haut ou en bas. Et ensuite, quand on ouvre le volet personnalisé, ça peut être soit une pop-up au milieu, ça peut être également une sidebar à gauche ou à droite, ou ça peut être également un push-down, ça va être quelque chose qui va apparaître comme ceci par le bas. Donc voilà, vous avez toutes ces possibilités de personnalisation là. Moi, je vais revenir à on va rester sur une bannière en bas avec une pop-up au milieu, c'est très bien.
Et ensuite, on a tout le reste au niveau du contenu. Vous pouvez changer absolument tout ce qui est écrit partout. Donc le titre qui est juste ici, le message qui est là. Vous avez la possibilité de mettre le petit bouton pour fermer, le close button, qui est obligatoire dans une législation en Italie, il me semble, c'est écrit juste ici, la DPA en Italie. Ensuite, les labels des boutons. Accepter tout, tout rejeter, le panneau personnalisé. Ici, on peut activer le lien vers la politique de cookies qui se trouve juste là. Voilà. Donc ensuite, il faut mettre, c'est à vous de bien mettre l'URL soit vers votre politique de confidentialité, si c'est ici qu'il y a la politique relative aux cookies, soit vous allez faire un document à part politique de cookies, vous pouvez le mettre en lien juste ici. Voilà. Et puis ensuite, on continue de descendre, on regarde tout le reste, vous pouvez tout personnaliser. Là, quand je clique dans personnaliser, tout ce qui est écrit là, tout partout, c'est le texte que vous retrouvez absolument partout ici. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez également montrer cette petite notice juste ici par rapport à la politique de confidentialité de Google. C'est nécessaire si vous utilisez des outils Google, type Google Analytics ou autre. Lien vers la politique de confidentialité, URL, là, cookie list. Tout ça, c'est vraiment tout ce qui est écrit. Hein. C'est juste des labels, c'est des textes. Donc, vous pouvez revenir sur tout ça. Moi, je vous avoue que je touche quasiment à rien par défaut, j'ai pas le temps pour ça, vous non plus. Donc laissez tout ce qui est écrit par défaut et faites des changements nécessaires uniquement, sinon vous prenez pas la tête. Voilà, et puis ensuite quand vous avez terminé, vous cliquez sur publier les changements. Et enfin, en dessous, vous avez les changements de style vraiment. Donc là, juste dessous là, vous avez les changements par rapport à la couleur, notamment si vous avez un site plutôt sur fond noir, vous pouvez sélectionner le thème dark directement. Sinon, vous cliquez sur Customize et vous changez absolument toutes les couleurs une à une de tout, texte, bannière, bouton, etc. Moi, je vais rester sur le truc par défaut en light. Et puis, vous avez la possibilité de mettre du CSS juste ici. Et on publie les changements. Voilà, donc j'actualise juste ici. Et puis maintenant, on se retrouve avec une bannière et toujours notre pop-up comme ça. Maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, c'est si jamais on clique sur accepter la bannière. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit truc flottant juste ici. Je perds mes mots. Et on peut revenir à tout moment sur son consentement, les différentes catégories de cookies, etc. Vous n'êtes pas obligé de laisser le petit label, la petite icône flottante comme ça. Vous n'êtes pas légalement contraint de le faire, c'est ça que je veux dire vraiment. Donc si jamais vous voulez la désactiver, il me semble que c'est dans Layout ou Content, je ne sais plus. Revisite, voilà, juste ici. Donc Content, Revisite Content, Consent Button. Si vous voulez le désactiver, vous pouvez le désactiver. Ça évite de faire un truc flottant en plus qui apparaît sur votre site. Par contre, il faut la possibilité aux gens de pouvoir revenir sur leur consentement, les différentes catégories de cookies, ce qu'ils veulent pas, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec une icône flottante, mais dans ce cas, vous pouvez le faire en mettant un bouton dans votre politique de cookies ou plus généralement, si vous n'avez juste une politique de confidentialité, dans votre politique de confidentialité. Je vous montre la petite astuce. Vous avez la possibilité de faire ça. On va aller dans une page juste ici au hasard et on va imaginer que c'est votre page de politique de confidentialité. Okay, je vais dans cette page-là et juste ici, je vais ajouter un bouton. Le bouton de base de WordPress fait très bien l'affaire et on va appeler le bouton par exemple mes préférences. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc vous mettez ce bouton-là à l'endroit de votre politique de cookies, encore une fois. Je vais le centrer. Et puis en fait, ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas de lien à mettre sur ce bouton. Il va juste falloir aller dans Avancer. Vous allez dans Avancer dans les réglages du bouton. Et vous allez ici dans Classe CSS additionnelle. Et vous allez copier-coller ceci. Donc c'est pas très long, vous pouvez le taper directement à la main. Sinon, je vous mettrai ça juste dans la description de notre vidéo. Et c'est donc CKY, cookies, banner, element. Mettre à jour. Et ça va permettre à votre visiteur de pouvoir revenir sur le tableau de bord de ces différents consentements et catégories de cookies. Je clique sur le bouton et ça me ramène juste ici. Donc, encore une fois, si vous ne laissez pas l'icône flottante sur votre site, allez à minima dans votre politique de confidentialité et glissez ce petit bouton qui permet à la personne de revenir. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit 50 fois, donc vous avez compris. Voilà, une fois qu'on a fait ça, là vous êtes paré du coup, vous avez votre bannière de cookies en place, vous avez votre tableau de bord avec les différentes catégories de cookies en place pour le consentement de l'utilisateur et donc tout fonctionne, tout est nickel. J'en profite en petit interlude pour vous préciser que si jamais vous voulez vous former à WordPress, j'ai des formations, vous trouvez les liens dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos, donc n'hésitez pas à jeter un œil au catalogue de formation WordPress, WooCommerce, le métier de freelance, etc. Vous y trouvez absolument tout, donc jetez un œil dans la description. Et pour le reste du coup de Cookies, finalement, vous y trouvez simplement le journal des consentements, le consent log juste ici, le petit camembert qu'il y avait au début, la consent trends, vous l'aurez juste là. Vous avez absolument toutes les informations. Dans Advanced Settings, vous pouvez récupérer le code d'installation si jamais vous voulez désactiver l'extension, ce que moi je vous recommande de faire. Je préfère avoir le moins d'extensions possible. Je n'ai pas besoin de l'extension Cookies. Maintenant qu'on a fait notre petit hack, eh bien, vous pouvez simplement désactiver l'extension Cookies
et allez ici dans Advanced Settings, Get Installation Code, et vous pouvez copier ce code et le coller simplement en ajoutant un petit bout de code comme on a l'habitude de le faire avec Custom Snippets, WP Code ou simplement via votre thème. Il y a vraiment plein de façons d'ajouter un petit bout de code comme ça hyper facilement et ça vous évite d'avoir une extension en plus. Voilà, puis ensuite il y a quelques réglages basiques, il n'y a pas forcément grand chose à toucher ici. Et sachez que dans More, vous avez un générateur de politique de cookies et de politique de confidentialité si jamais vous voulez y jeter un œil. Une fois qu'on a dit tout ça, si jamais vous scannez votre site et que vous trouvez des cookies, vous ne savez pas trop où les mettre, vous ne savez pas dans quelle catégorie les ranger, à quoi ça sert, vous ne savez pas remplir les informations, quelle durée d'expiration de cookies, etc. Sachez que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique un peu qu'est-ce que sont les cookies, comment ça fonctionne et je vous donne justement des sites sur lesquels vous pouvez retrouver des informations par rapport à n'importe quel cookie sur Internet. Il y a des grandes bases de données qui vous permettent d'avoir des informations sur ces cookies, comme ça vous avez vraiment toutes les infos et vous pouvez remplir les choses à la main sur CookieYes si tant est que vous ayez besoin de le faire. Normalement, la plupart d'entre vous n'ont pas trop besoin de le faire. Mais dans tous les cas, je vous invite vivement à aller voir cette autre vidéo dans laquelle je vous explique tout sur les cookies avec comment trouver toutes les informations par rapport à tous les cookies sur votre site, comment voir les cookies sur votre site via une petite extension WordPress très pratique en dehors de CookieYes, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo, c'est vraiment dans la continuité de cette vidéo sur CookieYes. Je vous encourage vivement à comprendre le fonctionnement des cookies sur votre site pour dormir sur vos deux oreilles.